La 11e étape du Tour de France entre Blaye-les-Mines et Lavore. Dernière étape avant de pénétrer dans la haute montagne avec la première étape pyrénéenne. Demain entre Cugnaux et Luzardiden. Et on va attaquer avec du lourd les Pyrénées, puisque dès cette première étape pyrénéenne, les coureurs devront avaler le col de la Hourquette dans 6 ans, le col du Tourmalet et puis bien évidemment l'arrivée à Luzardiden, arrivée en altitude au sommet d'une montée classée hors catégorie. Nous n'en sommes pas là, puisque pour l'heure nous sommes sous la pluie dans le département du Tarn avec Thomas Voeckler. Thomas Voeckler au sein du peloton, protégé par ses équipiers. L'équipe Eurocap qui n'a perdu qu'un élément. Il s'agit de Christophe Kern qui avait abandonné lors de la 5e étape, et l'équipe Eurocap qui a même vu Vincent Gérôme effectuer ses premiers relais à l'avant hier. Comme quoi ça va mieux pour la lanterne rouge du Tour. 86 km de l'arrivée à Lavore dans le Tarn. Nous avons toujours 6 hommes à l'avant. Alors si vous nous rejoignez seulement, eh bien sachez que ces 6 hommes sont partis au kilomètre 10. Leur nom: Ruben Pérez Moreno pour l'équipe Euskaltel, Lars Boom de l'équipe Rabobank, Andrei Grifko pour l'équipe Astana, Michael Delage pour la FDJ, Tristan Valentin pour l'équipe Cofidis, Jimmy Engoulevent pour l'équipe SOR Sojasun. 3 minutes 17 alors que le peloton vient de passer la zone de ravitaillement de Gaillac. Et bien Michael Delage pourrait rentrer parmi les 10 premiers du classement par points. Voilà, verdict dans 400 mètres très exactement, alors que le peloton lui sprintera pour la 7e place. Ouais, il y a dans ce groupe pas mal d'assez bons sprinteurs. Évidemment Lars Boom, on connaît sa pointe de vitesse, solide rouleur. Ruben Pérez de l'équipe Euskaltel, également une belle pointe de vitesse. Puis on en a parlé tout à l'heure. Jimmy Engoulevent, lui le poisson pilote en général de Jimmy Casper, est capable de faire un bon sprint. Voilà, Michael Delage qui se place et qui va lancer le sprint. Et puis derrière, on ne va pas trop se disputer les points. Voilà, il s'explique. Non, mais il n'y a pas de problème. Vas-y. Lars Boom lui laisse la priorité. Donc très beau sprint avec victoire de Michael Delage devant Jimmy Engoulevent et 3e Lars Boom, 4e Grifko, 5e Pérez et 6e Tristan Valentin. Facile, Michael Delage, il a même eu le temps de se retourner. Voilà, le coureur de la FDJ qui passe en tête à Gaillac. Et Bernard Tezel sur la droite de la route qui lance le sprint avec Mathieu Goss, Marc Rencho. Ouais, attention, Joachim Rorassé dans la boîte, Philippe Gilbert aussi. Lui, il ne frappe pas, c'est un bon coureur au sprint. Mais là, il s'est fait mettre dans la boîte. Il sera difficile d'aller marquer des gros points. Ouais, on se retourne chez Omega. Où est Gilbert? Gilbert n'est pas là. Donc Greipel va peut-être faire le sprint tout simplement. En tout cas, Mark Cavendish dans la roue de Greipel. Mark Cavendish. Si Greipel va aller faire le sprint quand même. Greipel va aller faire le sprint. Pour empêcher plus Cavendish de marquer des points. Mais Cavendish va mettre un point d'honneur à venir sauter Greipel sur la ligne. Cavendish, Greipel, décidément. Roras, non, c'est Cavendish. Roras. Il y a un autre Movistar qui doit être Ventoso qui a dû faire le sprint. Et puis Philippe Gilbert, lui, va se contenter de la 5e place. Retour sur la 11e étape du Tour de France entre Blaye-les-Mines et Lavore. Il reste 68 km à accomplir. Et l'écart est stable depuis de nombreux kilomètres maintenant. 3 minutes et 20 secondes. 3 minutes et 20 secondes d'avance pour les 6 hommes de tête par rapport au peloton. Toujours la belle entente parmi les 6 coureurs de tête. N'oublions pas, on est dans une portion où il y a plutôt le vent favorable. Donc on roule entre 45 et 50 km. Il reste 60 km tout juste à parcourir. Avec 3 minutes et 25 secondes d'avance pour les échappés. L'équipe HTC qui bien évidemment roule de manière beaucoup plus intense maintenant en tête du peloton. Alors Richard, on avait 2 coureurs de l'équipe HTC durant les 2 premières heures de course à l'avant du peloton. Là, c'est quasiment toute l'équipe qui se met au service de Cavendish. Oui, on est vraiment déterminé dans cette équipe pour aller chercher cette échappée qui roule vraiment vite à l'avant. Donc c'est une super situation pour l'équipe Europcar qui joue sur du velours. J'imagine sur une vingtaine. Sur la roue, une vingtaine quand même. 20 degrés, on augmente. C'est l'été, vous savez, on est bientôt le 14 juillet. Ah bon, c'est l'été. Ouais, c'est l'été, donc et c'est comme ça. Et nous sommes, paraît-il, dans le sud de la France. Non. Du côté de Montpellier, là, vous vous approcherez du sud de la France. Vous ne serez pas encore vraiment dans le sud à Montpellier. Mais on s'y approche. 53 km à accomplir en tout cas, et moins de 3 minutes d'avance désormais pour les hommes de tête.
Alors un impératif aujourd'hui, Richard, pour les leaders, bien sûr, c'est rester à l'abri, en faire le moins possible, hein, parce que demain il y a du travail. Ah oui, demain il va falloir se découvrir, et pour tous les leaders, les 2 jours qui sont passés après la 7 journées de repos sont parfaites. La 11e étape du Tour de France, la dernière avant la haute montagne, avant les Pyrénées qui débuteront dès demain avec une magnifique étape entre Cugnot et Luzardiden avec 3 cols dont 2 classés hors catégorie. Le col du Tourmalet qui sera l'avant-dernier col du jour, et puis la montée finale vers Luzardiden que Richard Virenque connaît bien. On va vivre une grande et belle journée demain, ce sera à partir de midi sur l'antenne d'Eurosport. Vous vivrez cette étape en quasi-intégralité. Dernière heure de course, il reste 37 km à accomplir et les 6 hommes de tête résistent, mais avec 1 minute et 47 secondes d'avance, avec le final rapide que l'on a reconnu ce matin avec Jackie et Richard. On donne peu de chance à ces échappés. Et oui, malheureusement l'écart diminue sans cesse, et on va arriver dans 4 km au pied de ce 4e catégorie. Et on est à 1 km maintenant du sommet de la côte de Puylaurens. 1 km effectivement du sommet de la côte de Puylaurens. Dernière difficulté de cette 11e étape entre Blaye-les-Mines et Lavore, avec un homme qui pousse très fort, là, qui appuie très fort sur les pédales. C'est le coureur de l'équipe Astana, Andrej Grifko, et en dernière position Mickaël Delage, qui lui s'offre une troisième échappée au long cours sur ce Tour de France. Mickaël Delage sera d'ailleurs à l'issue de cette étape l'homme qui aura passé le plus de temps à l'avant depuis le coup d'envoi du Tour de France. Ah, c'est beaucoup, en une semaine, en 10 jours de course, c'est beaucoup, une grosse débauche d'efforts pour Delage, et j'espère que ce ne sera pas de trop, parce que le Tour va être vraiment très dur cette année, et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet à partir de demain. Jusqu'à l'avant-dernier jour, il va falloir en garder des forces. La côte de Puylaurens dans quelques instants. Et pour en terminer avec les kilomètres d'échappée, eh bien sachez qu'avant cette étape, c'est la FDJ qui a comptabilisé le plus de kilomètres à l'avant. 1411 kilomètres d'échappée pour la FDJ depuis le départ du Tour, contre 948 seulement pour l'équipe Vacances Soleil. Eh bien la FDJ va accroître son avance sur l'équipe Vacances Soleil à l'issue de cette étape avec l'échappée de Mickaël Delage. Qui passe le grimpeur en tête comme à son habitude. À chaque fois qu'il y a un sprint, un classement de la montagne. Un petit point. Voilà. Et puis une petite prime. Allez, c'est toujours ça de prix. Allez, maintenant on va redescendre pour de nouveau remonter, puisqu'on n'est pas tout à fait encore arrivé à Puylaurens. Il y aura une grande descente, et ensuite ce sera la montée vers Puylaurens, et ensuite ce sera beaucoup moins compliqué. Une succession de faux plats descendants et de lignes droites. Et en tête de peloton toujours Ryder Zedal, Sébastien Lang, qui font le tempo. On a vraiment l'impression que de jour en jour, il progresse au niveau du peloton. On le voyait toujours à l'arrière. Dès qu'il y avait des cassures, il était à l'arrière, comme lors de l'étape de Châteauroux. Et là, malgré des parcours un peu vallonnés, il reprend ses bonnes habitudes à courir devant. Et puis Sylvain Chavanel, pourquoi pas, il va peut-être nous tenter quelque chose. Il n'y a pas de sprinter dans son équipe. Tcholek est également blessé. Allez, pour l'instant, en tout cas, Mark Cavendish n'a pas course gagnée. On a toujours 6 hommes à l'avant. Ils sont partis au kilomètre 10. Et toujours un peu plus d'une minute d'avance à 25 km de l'arrivée. Et on résiste pour les hommes échappés. Le peloton n'arrive pas vraiment à revenir. On temporise dans le peloton. Là, c'est un peu plus dur pour les échappés. On a perdu 15 secondes seulement sur les 10 derniers kilomètres. Seulement 15 secondes. Ça n'est rien. Et puis après, dans le final, certes, il y a vent de face, mais c'est quand même un final plutôt en descente. On sait que, évidemment, les hommes de tête ne perdent pas. Pour la première fois, l'écart descend sous la minute. 57 secondes d'avance désormais pour les 6 hommes de tête. Dernier écart communiqué par Radio Tour. 57 secondes, 53 secondes désormais. Dernier écart Radio Tour, avec l'équipe Garmin Cervelo à l'avant, et puis toujours derrière, c'est qui? C'est encore Lars Bak pour l'équipe HTC? Non, c'est plus possible, Jackie, c'est plus lui qui roule. Inusable, Lars Bak dans la roue. On va retrouver TJ Van Garderen. Et puis un peu plus loin, toute l'équipe HTC qui se met déjà en place. On est à 15 km de l'arrivée. Alors, on roule, regardez, à 75 km/h, ça c'est les échappés ou le peloton? Allez, les échappés. À peu près pareil, à mon avis. Résultat, c'est l'arrière du peloton. L'arrière, je vous ai dit, dans l'arrière du peloton, ça roule très vite. Et sur la ligne d'arrivée, il pleut. Ah mais là c'est pas un crachin breton là, Richard. Ah là c'est la petite pluie officielle du Tour de France de cette semaine. Ah ouais, mais là, la pluie partenaire du Tour de France. Alors, elle ne paye rien. Mais... Attention, là c'est un orage de grêle qui se prépare. Là, j'ai l'impression. C'est énorme là. Parce que là, ce sont
C'est un rideau de pluie voilà, qui s'abat sur l'avort et sur la ligne d'arrivée. Maintenant, vous dire exactement si c'est lui qui fait le plus de boulot, j'en ai pas la certitude absolue, mais la plus belle impression, c'est lui, c'est sûr. Merci beaucoup Hervé, merci pour toutes ces précisions. On vous retrouve demain dans vos Pyrénées, bien évidemment, pour la 12e étape de ce Tour de France. Le final à moins de 14 km de l'arrivée, c'est l'équipe HTC qui emmène le peloton. Les hommes de tête sont à 40 secondes. Dernier kilomètre, les 6 coureurs de tête ont perdu 45 secondes. Donc évidemment, là, on va encore rouler un peu plus vite dans le final. Il risque d'être pris non loin de la flamme rouge. Ouais, dans les 4 derniers kilomètres, à moins qu'il y ait un petit problème, imaginez-vous une crevaison d'un coureur HTC, le leader, et là... Ah oui, si Mark Cavendish connaît la crevaison, évidemment, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. TJ Van Garderen fait toujours un gros travail en tête de peloton. 30 secondes de retard à 10 km de l'arrivée. 24 secondes à 6 km et on n'a pas l'air que les 6 butent vraiment. Hein. On s'organise, on passe sans relais, on plafonne pas vraiment. Ah, puis tout le monde donne son maximum. Même les coureurs qui sont un peu plus fatigués. On pense peut-être à Michael Delage qui a beaucoup donné depuis le départ de ce Tour de France. Et bien là, il est toujours là pour collaborer. Bouche ouverte, André Grifko. On est à 5 km. Le problème pour Lars Boom, évidemment, c'est ce vent. Si on a vent de dos, on peut se permettre de tenter en solitaire, mais vent de face, ce sera quand même compliqué. Puis là, 15 secondes, je pense que les carottes sont cuites. 11 secondes d'avance désormais, nous indique Radio Tour par la voix de Sébastien Piquet. Et il est parti, Lars Boom. Et bien voilà, Lars Boom qui attaque forcément. C'est lui qui était le plus impressionnant. Le spécialiste des prologues, Lars Boom, vainqueur du prologue du Critérium du Dauphiné cette année, de Paris-Nice l'an dernier. Il n'attaque même pas de derrière. On avait Tristan Valentin dans la roue, mais qui était incapable de suivre le rythme. Il va falloir aller le chercher. Moi, je vous dis qu'il fait une forte impression. Il lui reste 4 km. En plus, il n'y a pas de faux plat montant. C'est tout plat, comme il connaît très bien. Regardez la position, la puissance qu'il peut avoir. Il est dans son élément, Lars Boom. Il est dans son élément, le spécialiste des prologues, le néerlandais, pour aller chercher peut-être une deuxième victoire d'étape pour l'équipe Rabobank sur ce Tour de France. À 4 km de l'arrivée maintenant. Il a fait le trou, Lars Boom. Attention, il faudra aller chercher. Il aura mis une petite dizaine de secondes. Et les deux coureurs de l'équipe Lamprey ont disparu. C'est Greg Abollet, un autre équipier de Petaki, qui est obligé de rouler maintenant. « 14 secondes d'avance pour Lars Boom sur le peloton. » C'est pas possible, 14 secondes. Il se retourne. Et derrière... on voit Perez qui est sorti, mais à mon avis un peu tard. C'est trop tard, Lars Boom toujours en tête, un peu plus de 3 km de l'arrivée. C'est tout droit, bien évidemment. Il est toujours en point de mire du peloton. Mais ce sera ainsi jusqu'à l'arrivée. Est-ce qu'il est capable de tenir, Lars Boom? Mais en tout cas, on sort les gros moyens derrière. Parce que Danilo Hondo, l'ex-champion d'Allemagne, qui lui normalement doit intervenir simplement dans le dernier kilomètre, eh bien prend déjà les choses en main. On craint ce poursuiteur qu'est Lars Boom, ce cyclo-crossman, ce multiple champion du monde. Quelle puissance! En tout cas, il va rentrer dans les 2 derniers kilomètres. Et attention, ce dernier kilomètre. Lars Boom qui résiste, et il n'a pas beaucoup d'avance, il a moins de 10 secondes d'avance. Lars 8 secondes, 8 secondes. 8 secondes d'avance pour le néerlandais qui va buter, allez, à la flamme rouge. En tout cas, quel panache de ce coureur. On se posait la question et tout était possible. Et pour l'instant, on voit toujours Bernard Ezel avec dans la roue Tony Martin, l'angle dehors. Un peu plus loin, Mark Renshaw et Mark Cavendish. Au milieu de la route, on voit Fabian Cancellara qui continue à protéger Andy Schleck. Et puis l'équipe Omega Pharma Lotto, évidemment, regroupée autour de leur Allemand. C'est fini pour Lars Boom qui va se faire attraper. Il va se faire manger, Lars Boom. Il y aura donc bien une arrivée au sprint ici à Lavore, contrairement à l'édition 2001 du Tour de France, lorsque Rick Verbrugge, 2 km. Lorsque Rick Verbrugge avait gagné détaché avec Marco Pinotti. C'est parti pour l'emballage à 2 km de l'arrivée. Allez, c'est parti. Maintenant, Bernard Ezel s'est écarté en poursuiteur. Tony Martin prend les choses en main. Il va essayer de rouler quasiment jusqu'à la flamme rouge.
puisque derrière, regardez, il n'y a plus que Mark Renshaw et Mark Cavendish. Derrière, on se replace avec l'équipe Garmin, avec David Millar, avec Torusov, et dans la roue du champion du monde, évidemment, Tyler Farrar, alors que Petaki doit se débrouiller seul. Il n'a plus Danilo Hondo à ses côtés. Sébastien Hinault aux avant-postes également, comme tous les jours, en tout cas à chaque fois qu'il y a eu une arrivée massive. David Millar est en train d'accélérer à l'avant de ce peloton. On va passer le dernier kilomètre. Mark Cavendish n'a plus que Mark Renshaw, juste devant lui. Tony Martin est un peu plus loin. Julian Dean vient se replacer pour l'équipe Garmin, surreprésenté. 4 coureurs pour l'équipe Garmin, alors que Seeberg, le coureur allemand, est là pour protéger André Greipel. Voilà, on est dans cette grande ligne droite, plus de 2 km, une ligne droite de 2 km, et seulement dans les 300 derniers mètres, un virage pour aller sur cette ligne d'arrivée. Alors pour l'équipe Sky, on travaille bien sûr pour Eval Boissonhagen qui est là également. Romain Feuilleux qui frotte, Romain Feuilleux qui tente de se faire une place. Le long des barrières. Le vent vient plutôt de la gauche de la route, donc il est un peu dans le vent, Romain Feuilleux. Attention chute, parce que la chaussée est très glissante. Et puis il y a ce Dodan à 500 mètres de l'arrivée encore une fois. On a passé le dernier kilomètre, on a 700 mètres de l'arrivée. On voit des coureurs qui sont un peu loin, comme Galimzianov notamment, comme également Samuel Dumoulin un peu loin, Greipel au plein milieu. On voit William Bonnet également assez bien placé. Attention là, attention, ça passe la descente, oui, ça passe. Bon. Le Dodan est passé, allez, 500 mètres de l'arrivée maintenant. Attention ce dernier virage. Avec Geraint Thomas qui va lancer le sprint. En troisième position, Romain Feuilleux en quatrième qui est en train de frotter. C'est houleux ce sprint. À 500 mètres de l'arrivée, 400 mètres maintenant. Avec toujours Geraint Thomas en tête. Mark Renshaw qui va lancer Mark Cavendish. Alors que Boissonhagen n'est pas dans la route de Geraint Thomas. Mark Renshaw qui va s'écarter dans quelques instants. Mark Cavendish qui est parti. Cavendish est parti. Greipel à droite. Mark Cavendish toujours en tête. Greipel qui va tenter de remonter comme hier. Non, c'est pas possible. Mark Cavendish est trop fort aujourd'hui. Mark Cavendish qui s'impose en costaud à l'avant devant André Greipel et Tyler Farrar. Superbe, troisième victoire d'étape pour Mark Cavendish sur ce Tour de France. La 18e victoire de Cavendish sur la Tyler Farrar qui était dans un premier temps dans la roue de Torusov. Torusov s'est écarté, il s'est remis dans la roue, mais aujourd'hui, eh bien, je crois qu'il a remis les pendules à l'heure. Mark Cavendish et Greipel qui est resté pendant quelques mètres à ses côtés, a bien compris qu'il fallait reprendre son sillage pour essayer d'aller grappiller la deuxième place. Et il fait coup double, Mark Cavendish, victoire d'étape et maillot vert. Il ne l'a pas porté souvent le maillot vert sur le Tour de France. Et bien c'est lui qui le portera demain à l'occasion de la première étape pyrénéenne. Allez, on revoit le travail de Mark Renshaw. Puis là, Cavendish qui lance le sprint, Farrar dans la roue, Greipel sur la gauche, Galimzianov le coureur de la Katyusha, mais il crée déjà un très gros écart. Cet écart permet à Greipel de reprendre la roue de Cavendish, mais bon, là aujourd'hui il n'y avait rien à faire. Greipel va donc aller chercher la deuxième place, troisième place. On voit le casque de Tyler. Le voici le classement. Boissonhagen 5e, Romain Feuilleux 6e. Turgot et William Bonnet 10e. Et Roras qui prend la 7e victoire d'étape peut-être, effectivement Richard, en tout cas avec 18 victoires. Mark Cavendish progresse dans la hiérarchie. On sait que le record appartient à Eddy Merckx. 34 victoires d'étape sur le Tour de France pour Eddy Merckx. 18 pour Cavendish, il n'a que 26 ans. Ouais, mais il peut encore en gagner pas mal.